Donald Trump a donc lancé une opération militaire contre le Venezuela et fait arrêter Nicolás Maduro. Et non, contrairement à ce qui a pu être avancé, l'objectif n'était ni de restaurer la démocratie, ni de défendre des valeurs démocratiques. D'ailleurs, cette notion était presque totalement absente de sa prise de parole. En revanche, un thème revenait constamment dans son discours, le pétrole, un sujet qu'il a évoqué près d'une vingtaine de fois lors de sa conférence de presse ce week-end. Aujourd'hui, on va donc prendre le temps d'analyser cet enjeu central. On reviendra aussi sur les autres éléments de l'actualité liés au Venezuela, puis sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Salut, j'espère que vous allez bien, c'est le dossier principal de l'actualité du jour, à retrouver sur YouTube et en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Et pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube, la caméra sera de retour dès demain. Petit rappel des faits d'abord. Dans la nuit de vendredi à samedi, Donald Trump a ordonné une intervention militaire d'une ampleur inédite à Caracas, la capitale du Venezuela, en Amérique du Sud. L'opération a conduit à l'arrestation de Nicolás Maduro, qui dirigeait le pays malgré de lourdes accusations de fraude électorale. Maduro et son épouse comparaissaient ce lundi pour la première fois devant un tribunal à New York. Selon Donald Trump, aucun soldat américain n'aurait perdu la vie lors de l'opération. De son côté, le gouvernement vénézuélien affirme que des civils innocents ont été blessés et tués sans toutefois fournir de chiffres précis. Selon dit, Cuba, allié historique du Venezuela, a annoncé que 32 soldats cubains déployés dans le pays avaient trouvé la mort lors des affrontements. Plus largement, de nombreux témoignages font état de plusieurs dizaines de victimes. Ce week-end, vous avez peut-être vu sur Instagram nos publications qui tentaient de synthétiser les réactions internationales afin de mettre en lumière les différents points de vue à travers le monde. Une chose fait consensus chez la majorité des spécialistes. Cette intervention est largement considérée comme contraire au droit international. Amnesty International a notamment condamné l'attaque américaine, estimant qu'elle soulève, je cite, « de graves inquiétudes quant au respect des droits humains de la population vénézuélienne ». Après l'arrestation de Maduro, des scènes de liesse ont éclaté au Venezuela et sur les réseaux sociaux, notamment parmi les membres de la diaspora qui réclamaient son départ depuis longtemps. Dans le même temps, des manifestations de soutien à Maduro ont été organisées à Caracas par son parti. Pour justifier cette opération, les États-Unis avancent plusieurs arguments. D'abord, comme de nombreux pays, ils refusent de reconnaître la réélection de Maduro en raison de soupçons de fraude électorale. Washington l'accuse également d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue dont certaines cargaisons seraient destinées aux États-Unis. Cela dit, de nombreux experts rappellent que le Venezuela n'est pas le principal pays exportateur de drogue vers les États-Unis, un rôle davantage attribué à d'autres États comme le Mexique, ce qui interroge sur le choix de la cible. Mais la motivation principale, évoquée depuis plusieurs semaines et désormais assumée officiellement, concerne le pétrole. Le Venezuela dispose de réserves pétrolières parmi les plus importantes au monde, capables de générer de profits considérables. Pourtant, la production du pays s'est fortement enfondrée ces dernières années. Cette chute s'explique par plusieurs facteurs, les sanctions américaines, une gestion défaillante du secteur et une corruption endémique ayant entraîné un manque chronique d'investissement. Donald Trump souhaite donc relancer l'exploitation pétrolière vénézuélienne avec l'objectif évident que les États-Unis en tirent des bénéfices. Un point clé de son discours mérite toutefois d'être analysé. Il a affirmé vouloir, je cite, « récupérer le pétrole volé aux États-Unis ». Que signifie réellement cette déclaration ? Pendant des décennies, les États-Unis ont exploité et raffiné le pétrole vénézuélien avec l'accord des autorités locales. En contrepartie, le Venezuela percevait d'importantes recettes issues des taxes et des redevances versées par les compagnies américaines présentes sur place. Mais à partir des années 70 et surtout dès 2007, les gouvernements vénézuéliens ont décidé de nationaliser l'industrie pétrolière afin de conserver une plus grande part de leurs richesses et de réduire leur dépendance aux acteurs étrangers. Résultat, les revenus pétroliers sont progressivement revenus à l'État vénézuélien, poussant des groupes américains comme ExxonMobil à quitter le pays et à réclamer des compensations financières pour les investissements réalisés. C'est sur cette base que les États-Unis affirment aujourd'hui que ce pétrole leur aurait été volé. Évidemment, sur le plan juridique, cela ne signifie absolument pas que le pétrole vénézuélien appartient aux États-Unis. Il s'agit avant tout d'un élément de communication et de rhétorique destiné à tenter de légitimer une intervention qui ne repose sur aucun fondement légal.
En théorie, toute reprise de l'exploitation pétrolière nécessiterait un accord avec le gouvernement vénézuélien. C'est ce qui semble actuellement discuté avec la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui a pris les rênes du pays après l'arrestation de Maduro. Une représentante que Donald Trump a d'ailleurs ouvertement menacée si elle ne se conforme pas à ses exigences. Maduro, rappelons-le, comparaissait cela dit devant la justice américaine, notamment pour des accusations de trafic de drogue. La situation est donc particulièrement grave et complexe. Nous continuerons à l'analyser dans les jours à venir.